faïda, très chers étudiants. Une faïda. Attention, c'est pas des moindres. Hein. Cette faïda, elle n'est pas des moindres. C'est que nous, alors, la faïda, c'est quoi? Très chers étudiants, le Coran, il marche avec le tawhid. Le Coran, il marche avec le tawhid. Excusez-moi de la parabole que je vais donner. Excusez-moi, il faut la comprendre. Hein. Moi, je compare le Coran et le tawhid à rien du tout. Mais vous savez que les exemples, les paraboles, des fois, ça aide beaucoup. Voilà, la lampe, elle marche avec des piles. S'il n'y a pas de piles, ou si les piles elles sont faibles, elle marchera faible. S'il n'y a pas de piles, elle ne va pas marcher. Si les piles elles sont fortes, elle va bien marcher la lampe. Le Coran, c'est comme ça. Le Coran, il marche avec ton tawhid. Subhanallah, les compagnons, surat al-Fatiha, c'est bon, j'ai pas besoin du docteur, moi. J'ai pas besoin du docteur. Surat al-Fatiha, Falaq, Surat al-Ikhlas, Falaq, Nas. Subhanallah, le prophète, il t'a dit ça, c'est pour faire ruqya. Nous, avec 3 petites sourates comme ça, on n'y arrive pas. On a du mal. C'est parce que c'est lié au tawhid, en fait. C'est lié au tawhid. C'est la relation que tu as avec les sourates. Quand tu la lis, tu as bien compris, ça vibre dans ton cœur. Qul huwa Allahu ahad. Il est le seul, l'unique. Tu en as la conviction entière. La conviction absolue quand tu dis Qul huwa Allahu ahad. Il n'y a rien d'autre, c'est lui. Il est l'unique. Quand tu dis Qul huwa Allahu ahad, est-ce que tu as ça dans ton cœur? Il est l'unique. Il n'y a rien d'autre. C'est Allah, le plus grand, l'immense. Non, nous on récite comme ça. Qul huwa Allahu ahad. Comme ça, c'est juste des mots. Ben, il faut savoir, hein, c'est ce que dit Cheikh Abdelazak al-Badr. Cheikh Abdelazak al-Badr, il t'explique, il te dit que plus tu auras la présence du sens qui vibre dans ton cœur, et plus ça va marcher. C'est pour ça que les salafs, ça marchait. Comment t'expliques qu'il y a des gens, ils entendent des sourates, ils pleurent, leur cœur, il vibre. Ça vibre dans ton cœur. Vous savez, hein, vous connaissez ce que ça veut dire quand ça vibre. Ton cœur, il vibre. Ça vibre dans ton cœur. Subhanallah. Nous, aujourd'hui, le souci, c'est qu'on est au courant de plein de choses. Le Coran, c'est un miracle. Le Coran, ça fonctionne, ça marche. Le Coran, ça guérit. Le Coran, c'est bien pour la ruqya. C'est le Coran. Le Coran, c'est le miracle des musulmans. Mais il nous manque quelque chose qui va avec. Il nous manque le tawhid. Eh oui. C'est ça. Al-yaqin. Al-tawhid. C'est ça le fossé qu'il y a entre nous et les salafs. Les salafs, surat al-Fatiha, ça suffisait pour soigner. Nous, il nous faut combien il nous faut, nous? Wallah, des fois dans une ruqya, surat al-Baqarah, on entend le djinn, il s'est pas encore il n'est pas encore comme on dit, il s'est pas encore manifesté. Jazakallahu khair. Il s'est pas encore manifesté. Toute la surat al-Baqarah, des fois, il s'est pas encore manifesté. Vous savez ce qu'ils disent les ulama? Parce que ça va fonctionner en fonction de la foi du raqi, mais aussi en fonction de ta foi à toi. Plus tu y crois, plus ça marche, moins tu y crois, moins ça marche. Et comme nous, on est dans une époque où notre tawhid, il est faible,
Oui, pourquoi mes du'as ne marchent pas? Oui, pourquoi moi sur moi ça marche pas? Oui, pourquoi je fais des invocations, ça, entre guillemets, quand je dis ça marche pas, c'est entre guillemets. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais avant de dire pourquoi tu fais pas un... Nous aussi on te dit pourquoi. Pourquoi tu fais pas un examen de conscience, tu te remets pas en question? Et tu cherches pas au fond de ton âme, au fond de ton cœur, qu'est-ce qui va pas? Et tu vas te rendre compte que le problème c'est le tawhid. T'as pas fait rentrer assez de lumière. Les piles elles sont trop faibles. Ça y est, faut les changer les piles. Comme le dit Cheikh Abdelazak al-Badr, vous le savez, le tawhid, il faut le revivifier, il faut le renouveler chaque jour. Chaque jour, tu dois renouveler ton tawhid. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, ben maintenant vous le savez. Avant de dormir, c'est le tawhid. Tu t'endors sur le tawhid. En te réveillant, tu te réveilles sur le tawhid. Ça veut dire quoi? Il y a des invocations. Ces invocations, c'est le tawhid. D'ailleurs, Cheikh Abdelazak al-Badr, il dit, c'est mieux quand tu fais des invocations, c'est préférable et c'est mieux de toujours faire les invocations, celles du prophète. Parce que toutes les invocations du prophète, elles contiennent le tawhid. Subhanallah. Et nous, on se pose des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi? Va pas chercher, ne cherche pas longtemps. C'est un problème de tawhid que nous avons. Dans la communauté en général, et ensuite au niveau des individus. Si tu cherches le problème, ne cherche pas loin. Le centre, la base, c'est un manque de tawhid. Réussiront les derniers que ce par quoi ont réussi les premiers. Ils ont réussi avec quoi les premiers? Ils ont réussi avec quoi? At-tawhid, l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec le tawhid. Subhanallah. Et nous, on est en train encore de chercher. On est encore en train de chercher. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Comment? Wallahu al-musta'an. Wallahu al-musta'an.